Hello, everybody. Bonjour à tous. Abraham Lincoln once said, Abraham "I Lincoln believe disait, the Bible je is crois the que la best gift Bible est God le has ever meilleur given to cadeau que man. Dieu ait donné à All the l'homme. good from the Tout le Savior of bien the qui world nous is vient du Sauveur du communicated to monde us through this nous est book. communiqué à travers ce God's livre. word permeates our La culture. parole de Dieu It has imbibe toute inspired notre some of our culture. greatest Elle a works inspiré of literature, nos such plus as grandes œuvres de Milton's littérature Paradise comme Lost Le Paradis or perdu John de Bunyan's Milton Pilgrim's ou Progress. Le In Voyage du visual pèlerin de arts, the Bunyan. Bible has Dans inspired les arts many of the visuels, greatest plastiques, achievements. la Bible a The inspiré Adoration beaucoup of des the plus grands Magi by chefs-d'œuvre. Rubens, L'adoration the des mages ceiling par of the Rubens, Sistine le Chapel, plafond de la chapelle and the Sistine statue of David et by la statue de David Michelangelo. par Michel-Ange. As for music, Pour ce qui est de la think musique, of Bach's and pensez à Matthew's Passion Bach and et à la Handel's Passion selon Messiah. saint Matthieu, The Bible au has Messie de inspired Handel. poetry, songs, La Bible a and inspiré hymns for des chants, de la generations. poésie et des hymnes depuis des Throughout history, générations. its own Et à songs, travers les générations, 185 ses of them propres in all, chansons, have 185 en carried tout, men and ont women through porté the best des and hommes worst et des of femmes times, à and travers the les meilleurs et les greatest of pires moments trials. They et dans still les pires do. épreuves et continuent de le Much of faire. our law traces Beaucoup its de notre roots système in légal biblical trouve ses teachings, racines like the dans Ten l'enseignement de la Commandments, Bible, comme les copies 10 of which are commandements. still to be found Des on copies des the 10 walls of old commandements peuvent être parish trouvées churches here in dans England, beaucoup des where they were paroisses put to remind anglaises, citizens of the importance et of the parce Bible qu'elles étaient to mises the maintenance pour of moral and rappeler social cohesion. l'importance de la Bible Bible pour la teaching has cohésion given us sociale et morale. universities and L'enseignement de la institutions Bible of nous a donné des education, institutions government and law. d'éducation, It led to the du setting up of gouvernement hospitals, et de la loi, hospices, and a amené à la Medicare. création It d'hôpitaux et generated d'hospices. social reforms, Elle the a amené à la abolition of création de slavery, réformes sociales, the à setting l'abolition up de of trade l'esclavage, unions, à la création and des syndicats legislation on human et à de la rights, and législation the sur les stewardship droits of the de l'homme environment. et sur It l'environnement. has also given us modern Elle nous a science. aussi donné As C.S. la science Lewis said, moderne. Comme l'a dit men C.S. became Lewis, scientific les hommes because sont they devenus expected law scientifiques in nature, parce qu'ils se sont and attendus they à des lois dans expected la law nature in et ils se nature sont because attendus à they des lois dans la believed in nature a car ils legislator. croyaient en un législateur. Samuel Taylor Coleridge l'a résumé en disant ainsi: depuis plus de 1000 ans, la Bible est allée main en main avec la civilisation, la science et la loi. En résumé, avec toute la cultivation morale et intellectuelle de l'homme, toujours en train de soutenir et souvent en train de diriger notre chemin. Qu'est-ce que c'est avec la parole de Dieu qui lui donne une telle autorité et une telle puissance? Un expert hindou dans les religions du monde a une fois dit au théologien et missionnaire Leslie Newbigin en Inde: « Je ne peux pas comprendre pourquoi vous, les missionnaires, présentez la Bible comme un livre de religion. Ce n'est pas un livre de religion. Nous, en Inde, nous avons beaucoup de livres de religion et nous n'en avons pas besoin d'autres. Je vois dans votre Bible une interprétation unique de l'histoire de l'homme, de l'histoire de toute la création et de l'histoire de l'espèce humaine. Et donc, une interprétation unique de l'individu humain comme un acteur responsable. Cela est unique et il n'y a rien dans les autres littératures des religions qui peut être comparé à cela. Le philosophe Emmanuel Kant disait: il y a 3 questions qui concernent les hommes. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? La parole de Dieu répond à ces 3 questions. Son interprétation de l'histoire et de la personne humaine est non seulement unique, elle est aussi vraie parce que c'est l'interprétation de Dieu transmis par des écrivains humains. La parole de Dieu est de la vérité qui illumine sur le sens de la vie. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La compréhension de tes Écritures donne de la lumière et donne de la compréhension à celui qui manque d'intelligence, dit le psalmiste. Non seulement cela, mais la parole de Dieu a la puissance de transformer des vies. Dans sa prière en Jean 17, pour ses disciples et leur protection, le Seigneur Jésus lui-même a dit: « Sanctifie-les
par la parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. La parole fonctionne aussi comme une épée puissante qui coupe à travers les choses de notre vie et arrive à notre cœur et à notre conscience et nous met au courant de ceux qui sont en elle, afin que, s'il le faut, nous puissions nous repentir et trouver le pardon. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Elle pénètre et divise entre l'esprit et l'âme, dans le corps, et juge les intentions du cœur. Et ce n'est pas seulement qu'elle fasse cela en nous, mais nous voulons ainsi aller dans le monde pour accomplir cette mission que le Seigneur nous a donnée pour un monde sans racines et perdu. Ainsi que le dit Paul, prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et nous ne le ferons pas à moins que nous connaissions cette parole et que nous lui faisions confiance. J'ai cette confiance parce que la merveille de la parole de Dieu est qu'elle nous donne une histoire, une grande histoire dans laquelle nos vies peuvent prendre place et trouver le sens et la complétude qu'elle recherche. Maintenant, la science, et je suis un scientifique, est très bonne à nous dire ce de quoi nous sommes faits. Seule la parole de Dieu peut nous dire ce pourquoi nous sommes faits. Et ce but est époustouflant. De Jésus-Christ, nous entendons que tout a créé par lui et pour lui. Et ça nous inclut nous aussi. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu sur lui-même. Elle nous le révèle comme éternel, puissant, personnel et unique. Pas comme les panthéons des divinités du monde ancien. Il n'a pas de rival. Il est le Dieu suprême sur toute la création. Il n'y a qu'un seul Dieu vrai, Dieu vivant. Je vois la parole de Dieu dans la Bible comme un drame théâtral en 7 actes. C'est vraiment la plus grande histoire qui a été racontée. Le premier acte commence avec une phrase qui nous dépasse notre esprit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu. Quand je me suis marié il y a 50 ans, le prêtre a donné ces mots comme fondation pour tous les débuts qui arrivent dans notre vie, qu'ils doivent inclure consciemment Dieu, parce que Dieu est le seul et sa parole sont les seules fondations sur lesquelles nous pouvons construire notre vie. Depuis 50 ans, cette parole a été une lumière pour notre chemin, à Sally et à moi. Dieu a créé le ciel et la terre. L'univers n'est pas venu à être à travers des processus naturels sans direction. Dieu a parlé la parole qui contenait toute la puissance pour créer un monde. Cela nous est expliqué comme une suite de paroles dites qui créent des phrases. Et Dieu dit, et Dieu dit. Le point ultime de cette suite de paroles, c'est quand Dieu dit créons l'homme à notre image et donnons-lui la domination sur les poissons, sur les oiseaux, sur toutes les créations qui sont sur la terre, toutes les créatures qui sont sur la terre. Et donc Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Les cieux proclament la gloire de Dieu, mais seuls les hommes et femmes sont faits en l'image de Dieu. Jordan Peterson voit ça comme la pierre de fondement de la civilisation que nous négligeons à notre péril parce qu'elle nous donne la dignité et la valeur. Et elle a un héritage grand dans notre culture. Mais il y a plus que cela. La dernière parole, c'est Dieu s'est adressé à eux et Dieu leur dit. Il nous a donné la capacité d'être en relation avec lui à travers la parole. Nous pouvons entendre sa parole et nous-mêmes nous pouvons faire des paroles, parler et même chanter nos paroles à lui. Par contraste, l'univers des athées est sourd à notre chant, à notre parole. Il n'a rien à nous dire. Il est éternellement muet.
Cet enseignement sur la création n'est pas juste des choses à croire, c'est aussi une chose puissante à proclamer et à défendre dans notre monde séculier. Le fait que nous puissions faire de la science, décrire la nature avec le langage des mathématiques, le fait que la vie contienne un code génétique dans un langage chimique, le fait que nous-mêmes nous puissions utiliser des paroles, confirme qu'il y a une intelligence divine dans la parole derrière tout cela. Dieu a vu que toute sa création était très bonne. Au commencement, Dieu. Mais Dieu est aussi à l'œuvre dans tout le reste de l'histoire. Dans le second acte de ce drame biblique, Dieu donne à Adam et Ève le rôle d'être ses représentants sur la terre, de le développer et de trouver leur plaisir en lui. Ils avaient le droit de manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Cela nous dit que Dieu a donné aux humains la liberté merveilleuse de dire oui ou non. Je dis merveilleuse parce qu'elle est une chose extraordinaire, parce que si nous ne l'avions pas, nous serions incapables d'être moraux et d'aimer et de faire quoi que ce soit de valable dans des relations humaines. Nous serions de purs robots obéissant à ce à quoi ils ont été programmés à faire. Nos vies n'auraient pas de réelle responsabilité ni de vraie valeur morale. Pourtant, cette vue déterministe est courante dans notre monde, non seulement chez les athées, mais ailleurs. Elle enlève la valeur à l'humanité en nous transformant en machines. Et cela est risqué parce que les machines, on peut s'en débarrasser. Il y avait un ennemi de Dieu dans le jardin qui attaquait la parole de Dieu et la représentait mal en disant « Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit ?» Non, parce que la parole de Dieu est la chose la plus précieuse que nous ayons, nous pouvons être certains que c'est précisément là que nous expérimenterons les plus sérieuses attaques. Des attaques contre l'authenticité et la sûreté de cette parole. Et la question, est-ce que Dieu a vraiment dit, devient, est-ce que Dieu a vraiment fait? Est-ce que Dieu a vraiment créé l'univers? Est-ce que Dieu a vraiment fait les humains à son image? Est-ce que Dieu a vraiment ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Est-ce que Dieu va vraiment ramener Jésus-Christ? Nous ne pouvons pas croire en toutes ces choses, disent-ils. Est-ce que Dieu existe vraiment? L'ennemi fera tout pour briser notre confiance dans la parole de Dieu. Et donc, nous devons être immergés dedans afin de nous montrer comme des serviteurs de Dieu qui n'ont pas à rougir. Le serpent rusé a trompé les premiers humains en leur faisant croire que Dieu ne voulait pas qu'ils soient heureux. Il leur a dit, Dieu sait que la fois où vous en mangerez, vous serez comme lui. Ils ont été motivés par leur orgueil et leur désir à utiliser la merveilleuse liberté qu'ils avaient pour désobéir à Dieu. En un instant, le monde est devenu sombre et dangereux alors que le péché est rentré dedans. Trop tard, ils ont découvert que la connaissance du bien et du mal acquise de cette façon n'était pas une connaissance qu'on voulait avoir. Elle a détruit leur relation avec Dieu, détruit la création et mené à la mort. Je suis conscient que cette histoire est résistée dans notre culture par ceux qui pensent que la moralité est une chose subjective ou relative, une attitude qui, de toute façon, ne semble pas mener vers la liberté, mais vers une catastrophe totalitaire. Mais l'histoire de Dieu continue. L'humanité est répandue sur la terre, des lumières en quelques endroits, mais le monde tombait dans une déchéance de polythéisme et de violence. L'humanité a perdu le concept du seul vrai Dieu, et Dieu a jugé ce monde qu'il a rejeté par le déluge. Seul Noé, le juste, et sa famille ont été sauvés dans l'arche. Vu que cette destruction est venue par la désobéissance à la parole de Dieu, le retour vers Dieu allait devoir inclure le fait de faire confiance et d'obéir à cette parole. Et donc nous arrivons au troisième acte de cette histoire.
Le serpent avait dit au premier acte, vous serez comme Dieu. Le troisième acte reprend cette même tentation qui apparaît chez les ingénieurs en Mésopotamie en train d'essayer d'utiliser leur technologie pour construire une tour vers le ciel. Ce désir est ravivé aujourd'hui par des historiens comme Yuval Noah Harari dans son best-seller Homo Deus, l'homme qui est un Dieu. Il argumente qu'on peut réussir à se débarrasser de la mort physique grâce à la technologie et à la biologie. Nous pourrions devenir comme des dieux. La parole de Dieu nous dit que ce projet court à sa perte. Ainsi que la tour de Babel a échoué à atteindre Dieu, aussi ce projet de Harari va être incapable de faire des dieux. Et dans tous les cas, le salut ne va pas venir du fait que des humains deviennent Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le salut va venir quand Dieu devient homme. Dans le premier acte, Dieu avait promis un salut à travers un humain qui était la descendance de la femme qui frapperait la tête du serpent. J'appelle ça le projet de la graine ou de la descendance. Et dans ce projet, Dieu s'est révélé à Abraham qui vivait à Ur, une ville idolâtre. Abraham a cru en Dieu et est devenu un exemple vivant pour tous les temps de ce que la vraie foi est. Dieu a utilisé Abraham et ses descendants, les patriarches Isaac et Jacob, pour commencer une nation qui allait devoir être témoin dans leur monde, et jusqu'à aujourd'hui de deux choses extrêmement importantes. Une chose, le monothéisme, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur et source de toute la moralité, du vrai, du bon. Et la deuxième chose à laquelle il devait être témoin, le peuple d'Israël, est la promesse d'un Messie, de la descendance d'Abraham et de David, qui viendrait pour être le sauveur et le roi du monde, le projet de la descendance depuis la Genèse. L'histoire de l'intervention de Dieu dans les vies humaines, dans la Bible, est riche en enseignements pratiques pour nous. Pensez à la vie de Joseph, à la vie de Jacob et de ses fils, et surtout à Joseph, où on voit plein de choses réalistes et tristes, de temps en temps illuminées par de la vraie foi. Beaucoup d'années sont passées, des juges, des rois sont passés, jusqu'à que tous les échecs d'Israël et leurs compromis a amené, comme la parole de Dieu l'avait menacé, à la déportation jusqu'à Babylone et à la Syrie, des nations extrêmement idolâtres. Eh bien, même dans cette situation presque désespérée, il y avait des témoins fidèles en Néhémie et en Daniel, et les exilés ont commencé à retourner vers leur terre promise. L'expérience amère de l'exil avait amené le peuple hors de l'idolâtrie jusqu'à la proclamation du seul vrai Dieu. Et ainsi que l'Ancien Testament se ferme, il y a la promesse d'un prophète qui précéderait la venue du Messie. 400 ans passent et enfin, au quatrième acte, 400 ans plus tard, vient le Messie. Reprenons les idées du premier acte. Elle nous dit que la parole n'est pas juste des mots, mais une personne. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. La chose la plus incroyable avec le plan de salut de Dieu, c'est que la parole devienne chair et que nous ayons contemplé sa gloire. Dans les déserts de la Judée, alors que Hérode est roi, Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus, le Messie. Il est né de Marie à Bethléem et le ciel a été ouvert afin que les bergers les plus humbles des hommes voient le chœur des anges en train de chanter la bienvenue à leur roi. Le Fils de Dieu était rentré dans le monde. Et à cause des longues centenaires siècles de déclarations juives, ce n'était pas n'importe quel fils de Dieu. Les Romains et les Grecs avaient plein de fils de Dieu.
Mais Israël avait vaincu l'idolâtrie. Et donc quand Jésus-Christ a dit être le Fils de Dieu, il savait exactement ce qu'il voulait dire. Le Fils du seul vrai Dieu et Créateur. À l'âge de 30 ans, Jésus a commencé à proclamer le royaume de Dieu. Il a guéri beaucoup de maladies physiques, psychologiques. Il a amené de l'espoir à ceux qui étaient humiliés. Il a apporté un salut qui annonçait la paix avec Dieu, le pardon de Dieu et une vie nouvelle et puissante où même le plus humble pouvait vivre une vie qui avait du sens dans la grande histoire de Dieu. Kant voulait savoir qu'est-ce que je peux savoir. Jésus-Christ a répondu, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Kant a aussi dit, que dois-je faire? Et oui, que devons-nous faire pour recevoir cette connaissance de Dieu, ce salut? Et voici la chose merveilleuse, elle n'est pas atteignable par nos mérites, par ce que nous faisons afin de mériter la faveur de Dieu à travers des enseignements moraux. C'est ce que beaucoup de religions proposent, mais ce n'est pas ce que le christianisme propose. Et donc, le christianisme n'est pas une religion dans ce sens. La bonne nouvelle, c'est ceci. Le salut de Dieu n'est pas un salaire que l'on reçoit à la fin de notre travail, mais c'est un don gratuit que nous recevons à travers la repentance et la foi. Ainsi, disait le Jean, à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez le recevoir, accepter Christ. Et à travers cela, vous deviendrez quelque chose que vous n'étiez pas avant, un enfant de Dieu. Mais comment cela peut-il nous sauver? Cela peut nous sauver parce que Jésus-Christ a été crucifié en tant que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Dieu l'a relevé d'entre les morts pour prouver cela. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. L'historien Tom Holland disait que Paul avait raison. Rien n'était aussi à contre de leurs attentes que cette annonce de Christ crucifié, qu'il soit grec, romain ou juif. Si Paul a pris tous les risques pour annoncer ceci, bien que des étrangers trouveraient ça étrange ou comme une folie ou dégoûtant, c'est parce qu'il avait été amené à travers la vision de la résurrection de Christ à voir ce que ça voulait dire pour lui et pour le monde entier. Que Christ, qui était souverain sur le monde et l'espace, était devenu humain, avait souffert la mort sur l'instrument de torture ultime. Et ainsi, voici ce que Dieu avait fait. Et donc de comprendre que Dieu était amour, que Dieu est amour. Et donc le monde était transformé à cette connaissance. Ainsi était l'Évangile. Paul l'a annoncé et montré en lui-même les preuves de cela. Il n'était rien, et même pire que rien, un homme qui avait persécuté les disciples de Christ, méprisé, et pourtant il avait été pardonné et sauvé. Je vis par la foi en le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Et si Paul pouvait vivre comme cela, pourquoi pas tout le monde, disait Tom Holland. Paul le prêchait parce que c'était vrai. Et voici le cœur battant de la foi chrétienne. Voilà ce qui nous amène à chanter Grâce infinie de John Newton, Charles Wesley et Petit Lettre que le Sauveur est mort pour moi et la puissance de la croix des Gettys. Cette puissance est vraie. Elle est fondée dans le fait que Jésus-Christ a ressuscité, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Sans cette résurrection, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'espoir, et c'est la mort qui a eu la victoire. La résurrection de Jésus-Christ n'a pas été produite par la foi chrétienne, mais elle est l'événement qui a donné naissance à la foi chrétienne. Jésus-Christ était vivant, ses disciples le savaient, parce qu'ils avaient mangé, bu, l'avaient touché et avaient parlé avec lui. Et il les enseigna pendant à peu près 6 semaines. Et après, il est monté au ciel, là d'où il venait. Une chose est certaine, le monde n'avait pas fini
à entendre parler de Jésus. Et c'est seulement quelques semaines plus tard, le jour de la Pentecôte, que le monde a entendu parler de Jésus d'une façon dramatique dans le 5e acte de cette histoire. Jésus-Christ, élevé au ciel et ressuscité, envoie le Saint-Esprit pour créer un nouveau corps hors de tous les croyants, l'Église, dont Jésus-Christ est la tête. Par sa puissance, elle peut accomplir sa mission de annoncer l'Évangile. Et donc les chrétiens, sans peur, ont annoncé la résurrection du Seigneur dans Jérusalem, ont annoncé le pardon en son nom et ont refusé d'arrêter de faire cela, même quand les autorités sont intervenues. La persécution a souvent commencé avec le martyr Étienne et pourtant a mené à la conversion de Saul. Et il est allé apporter le message chrétien au monde plus large. Il a fondé des églises et il a écrit à eux un héritage qui compose la moitié du Nouveau Testament. Malgré une opposition extrême au message, son injonction à être fidèle à ce message a continué jusqu'à aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous pouvons trouver notre place en tant que témoins aujourd'hui de cette histoire. Nous n'avons pas d'autre option. Pas tous sont appelés à être prédicateurs, mais tous sont appelés à être témoins du seul vrai Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, Roi et Sauveur. Pierre dit que nous devons être toujours capables de donner une raison de notre espérance. Ce n'est pas de la prédication, c'est du dialogue, un à un. Nous devons vivre comme la lumière du monde, le sel de la terre, rendant les gens assez assoiffés qui nous posent des questions sur notre espérance. Et voici ce que Kant avait posé comme question. Que puis-je espérer? Pierre dit, nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage impérissable qui ne peut pas être souillé et qui est gardé au ciel pour nous. En Jésus-Christ, seul est mon espérance. Il est ma lumière, ma force, mon chant. Cette pierre de fondation, ce sol ferme à travers toutes les tempêtes, toutes les sécheresses. Tant d'amour, tant de paix, là où la peur n'est plus et où mes désirs sont assouvis. Mon réconfort, mon tout en tout, ici dans l'amour de Christ, je tiens. Voilà de quoi parle l'hymne des Gettys, en Jésus seul. Cet espoir est réalisé dans le 6e acte de ce drame où Jésus-Christ revient pour appeler tous les croyants à être avec lui. Il relève les morts et juge le monde et règne sur le monde en tant que roi de justice. Tel que je l'ai dit un peu plus tôt et tel que je décris dans mon livre 2084, beaucoup pensent que la technologie va nous sauver de la mort, que la biotechnologie va nous transformer en des dieux en gardant notre cerveau dans du silicone. C'est un faux espoir. Et ironiquement, c'est beaucoup trop tard, parce que la question de la mort a été réglée il y a très longtemps, pas par la médecine, mais par la résurrection de Jésus-Christ, qui offre cette vie impérissable à tous ceux qui veulent bien se repentir et croire en lui. Et pour ce qui est d'être téléchargé sur du silicone, Jésus-Christ télécharge sa promesse d'avoir notre être entier avec lui au ciel est bien meilleur que les rêves spéculatifs des technocrates. Nous atteignons l'acte 7, là où ce monde et ce ciel ont accompli leur but, et Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il accomplit une célébration où Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sans qui il n'y aurait pas de grande histoire. Les chœurs du ciel chantent. Et c'est le commencement d'un nouvel âge. Dans le premier acte, l'ennemi avait répandu le mensonge que Dieu ne voulait pas notre bien. Dans ce dernier acte, nous voyons à quel point c'était un mensonge. Parce qu'en réponse à l'Évangile, une multitude est réunie autour du trône de Dieu. Ils ont la vie de Dieu. Ils sont devenus ses enfants. Et ils louent et adorent
l'agneau qui les a rachetés pour There Dieu. is a higher throne Il y a un than trône all plus this élevé world has que tous known, les for trônes faithful de ce ones from monde every tongue où will one les day fidèles come. de toute langue viendront. Before the Son we'll stand, Devant le made Fils, nous nous tiendrons faultless through the Lamb. sans faute. Believing hearts grâce find à Father's l'agneau. grace. Salvation Les croyants comes. trouvent la grâce. Le salut vient. Their Écoutez les voix du thunderous ciel. anthem rings through Écoutez leurs emerald chants courts and sapphire skies. dans Their les salles du praises trône. rise. Leurs All louanges glory, se lèvent. wisdom, power, La gloire, strength, la thanks sagesse, and la honor puissance, are to God our l'honneur King, who sont donnés à reigns Dieu on qui high règne pour toujours. forevermore. Un chant des Gétises. A spectacular new beginning. Un nouveau And in that départ beginning, spectaculaire. God, Et dans ce début, Dieu, for the au Lamb commencement, which is Dieu, in the midst of the throne parce que will l'agneau be their shepherd. et au centre du trône And he sera will leur guide berger, them to et il les springs of guidera living water, and jusqu'à des God sources will d'eau wipe vive, away every et tear Dieu from their eyes. essuiera toute larme de leurs yeux. A little girl once said the 23rd Une petite Psalm fille, this une way. fois, a dit le The psaume Lord is 23 de my cette façon. shepherd. Le Seigneur, That's l'Éternel est all mon I berger, c'est tout ce dont j'ai besoin. In the early 1990s, I was traveling in Dans a les train années across 90, j'étais Germany dans un train in a compartment with a en German student, Allemagne. a Belgian tourism executive, Dans le and train, two il y avait Russians. une Allemande, Since un I Belge know et some deux Russian, Russes. I started Vu que je to connaissais speak un to peu them de russe, j'ai and commencé à leur discovered they were parler. ecologists J'ai découvert qu'ils étaient from des the lake écologistes près Baikal du area, lac the far Baïkal, east of Siberia. dans I l'extrême immediately est had de an la odd Sibérie. sensation that I J'avais had to tout de give coup them a la Bible. sensation I étrange que j'avais dismissed besoin it de as leur donner une absurd Bible. since we were traveling at speed on Je a pensais, mais train. c'est absurde, on est Yet dans un train. the idea wouldn't go Mais away. l'idée It ne me grew quittait stronger pas, elle est devenue de plus en plus until I forte, suddenly remembered jusqu'à that ce que je some me weeks rappelle earlier, qu'il y a quelques I'd been in semaines, the home of a j'avais été dans la publisher maison d'un and had éditeur noticed a Russian et que j'avais Bible on vu his une Bible desk. en russe I picked it sur up son and he bureau. said, Je l'ai "Would ramassée I like it?" et il Since m'avait it dit, was no use il m'avait to him, demandé si je la I voulais. took it, put it in my suitcase Je l'ai and forgot prise it. et Now, je l'avais on the oubliée. train, Maintenant, sur I le train, wondered if it je me might demandais just still be there. si j'avais encore sur I moi stood cette up, Bible. put my hand Je me suis into the levé, j'ai mis suitcase. It ma main was dans ma there. valise et I elle took était it là. out and said to the man, "This is Je for l'ai you." prise et j'ai dit à l'homme, He ceci took est pour it, toi. and Il went a vu as white as et il a est devenu sheet. He livide. tried to speak and couldn't for a Il while, n'arrivait pas à until he parler. blurted out, Et "How tout did d'un you coup, il a dit, know? mais comment How pouvez-vous le did you savoir? know Comment that the only pouvez-vous Bible we savoir have que la ever seule seen Bible was que stolen nous from avions our eue home in Russia nous avait 6 été weeks volée il y a ago? 6 semaines? We have no hope of getting Nous another n'avions one. pas d'espoir And we're d'en avoir traveling une back autre to Russia et nous tonight. retournons en Russie How ce did you soir. know? Comment le I said to saviez-vous? him, Je "Do lui ai you dit, believe est-ce que vous this book?" croyez en ce livre? He replied, "I don't know, but she Il m'a does." dit, je ne sais pas, mais Pointing elle towards le his sait. wife on the Et il a opposite pointé à seat. sa femme qui était She sur le took it, siège à l'opposé. held it, hugged Elle a it, pris la kissed it, Bible, and with l'a tears embrassée flowing freely et elle down her face, pleurait said, "Is this really for en us? disant, May we keep est-ce que it?" c'est vraiment pour nous? Est-ce Few qu'on peut la minutes later, garder? the train stopped and Il y a they were quelques gone. minutes, le The train German s'est student arrêté, ils said sont to me, partis. "Does that often happen to you?" L'étudiant And I allemand a said, dit, "No, est-ce que not ça every t'arrive Thursday." souvent? Et je dis, non, But pas that tous was les jeudis. unbelievable, she said. Not at all. Elle a dit, mais c'est These incroyable people have been que cela ait deprived lieu. of Et j'ai access dit, to pas the du Word tout. of God for Ces personnes, 75 years. on leur avait enlevé And la because parole de God Dieu is depuis real, 75 ans. Et what parce you que Dieu saw est vrai, earlier is God in action using ce que me as vous the avez vu, postman. c'est Dieu Well, en if action. that's the case, Et I need to moi, think j'étais juste again le about postier. all of this. And she did, but Et elle that's s'est dit, another story. bon, je dois réfléchir là-dessus. Et elle a People, réfléchi we là-dessus, have a mais c'est une autre globally histoire. valid message Nous avons un for a message very needy valide, world. pertinent pour le monde entier, Why pour un don't monde qui a you des ask besoins. God Pourquoi est-ce que vous ne if demandez you pas à Dieu also could vous-même, be a postman? est-ce que je peux être un postier de ce message?